Ciao à tutti! Ça y est, l'Euro 2020 touche à sa fin. Plus qu'un match, la finale, Italie-Angleterre. Ici Paul de pronostic.info où vous retrouvez tous les jours des pronostics sur le foot et le tennis. On a vraiment cartonné sur l'Euro ces dernières semaines. Un bilan extrêmement positif, comme vous pouvez le voir avec toutes ces analyses validées. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux Facebook, Twitter et Telegram, où je vous donne tous les jours des conseils, des pronostics et des bons plans, comme ces deux tickets que je vous donnais en avril. Je vous donnais en avant-première les deux finalistes de l'Euro, Italie-Angleterre. Tous les liens, notamment pour rejoindre le groupe Telegram complètement gratuit, sont dans la description de la vidéo. Dans ma dernière vidéo, je vous donnais les deux finalistes. Dans la vidéo précédente, les 4 demi-finalistes. Lors du premier tour, je vous avais donné 14 des 16 équipes en 8e de finale. Je vous avais annoncé le fiasco turc et que ce serait très difficile pour la France, l'Allemagne, le Portugal ou la Croatie d'aller loin. Au contraire, j'avais bien senti aussi le beau parcours du Pays de Galles, de la République tchèque et surtout du Danemark. Donc voilà, globalement, on a vraiment très bien lu cet Euro, je suis très content. Et je suis très content d'avoir Italie-Angleterre en finale. Donc dans cette vidéo, je vais revenir brièvement sur les demi-finales et ensuite aborder différents points clés de la finale pour arriver à un pronostic. Et également en fin de vidéo, je donnerai une petite astuce pour être sûr de gagner à tous les coups sur ce match. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like si le contenu de cette vidéo vous plaît. Et surtout, donnez-moi votre avis et votre pronostic sur la finale en commentaire. Sur les demi-finales qui viennent d'avoir lieu, Angleterre-Danemark s'est passé exactement comme je l'avais annoncé. Le Danemark s'est bien battu mais commençait à être trop court physiquement. Première mi-temps a été équilibré avec beaucoup d'intensité, très physique, très peu de temps mort. En deuxième mi-temps, j'ai trouvé les Danois résignés, ils n'étaient pas très dangereux. Globalement, même si le penalty pour l'Angleterre est assez litigieux, on peut pas dire que le Danemark mérite plus sur la deuxième mi-temps. L'Angleterre était au-dessus physiquement et avait plus d'options intéressantes sur le banc. Voilà, je vous avais annoncé victoire de l'Angleterre et les deux équipes marquent. C'est passé, et j'avais aussi annoncé le but de Harry Kane. Concernant la première demi-finale entre l'Italie et l'Espagne, c'était un combat beaucoup plus tactique que physique. L'Espagne peut sortir frustrée de ce match, parce que c'est le premier bon match qu'ils réalisent de cet Euro, après avoir eu des performances très poussives contre la Suède, la Pologne, la Suisse. Là, ils ont montré vraiment des choses intéressantes, mais encore une fois, trop maladroits devant le but, pas assez percutantes, au contraire de l'Italie qui a su profiter de ses occasions. Et ça laisse quand même présager de belles choses pour cette équipe d'Espagne dans les années à venir. On voit quand même que c'est l'enchaînement des matchs qui crée les automatismes. Au bout de quelques matchs, on voit que l'Espagne a joué de mieux en mieux. Ils étaient arrivés à l'Euro pas assez préparés avec trop de changements dans l'effectif sur les derniers mois. Au contraire donc de l'Italie et de l'Angleterre qui ont une équipe type depuis bien longtemps et qui est déjà bien rodée. Justement, on va pouvoir jeter un coup d'œil aux compositions qui devraient être alignées dimanche. En toute logique, l'Angleterre devrait conserver son 4-2-3-1. Mason Mount, en meneur de jeu, a vraiment un rôle très important dans cette équipe, notamment du fait que Harry Kane décroche souvent. Ils arrivent à bien combiner tous les deux. Les deux milieux défensifs, ils font pas beaucoup de bruit mais ils font le boulot. Luke Shaw à gauche a été un petit peu moins en vue contre le Danemark, mais il reste très précieux dans son apport offensif. Enfin, une petite incertitude sur la partie droite de l'attaque. Est-ce que Saka sera encore aligné? Il n'a pas été extraordinaire contre le Danemark. On pourrait peut-être revoir Sancho. Sur la partie gauche, Sterling est indéboulonnable. Il a fait un match extraordinaire en demi-finale. À la fin de prolongation, il avait encore les jambes pour courir. Très dangereux et très important. Du côté de l'Italie, on aura encore le 4-3-3. En l'absence de Spinazzola, donc c'est Emerson qui sera encore aligné en arrière gauche. J'ai peur que ce soit le point faible de l'équipe contre l'Espagne, mais il a fait le boulot, du moins défensivement. C'est au niveau de son apport offensif qu'il a été beaucoup moins intéressant que Spinazzola. Pour le reste, même si Immobile ne montre pas grand-chose depuis 2 matchs, il devra encore être titularisé en attaque, avec Insigne à gauche et très probablement Chiesa à droite qui s'est montré décisif contre l'Espagne. Voilà, donc à part pour Spinazzola, les deux coachs peuvent compter sur leur équipe type pour la finale. Alors maintenant, je vais essayer d'aborder différents facteurs qui vont m'amener à mon pronostic pour cette finale. On va peser le pour et le contre, il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est parti. On va partir du plus large pour aller jusqu'au plus précis. On peut commencer par l'historique global entre les deux équipes en compétition, ce qui pour moi n'a pas forcément le plus d'importance. On l'a bien vu avec l'Angleterre face à l'Allemagne en 8e de finale, l'Angleterre qui n'avait jamais battu l'Allemagne, là ils les ont éliminés. Et quand même, on peut noter que sur les 4 confrontations en compétition entre ces deux équipes, l'Italie a toujours gagné. Euro 80, 1-0 pour l'Italie en phase de groupe. Coupe du Monde 90, 2-1 pour l'Italie pour le match de la 3e place. Euro 2012, l'Italie gagne au tir au but en quart de finale. Et Coupe du Monde 2014, 2-1 pour l'Italie en phase de groupe. Voilà, ça n'a jamais été des matchs très importants, au mieux un quart de finale. Là, on aura quand même une finale. La dernière confrontation entre les deux équipes, c'était un match amical en mars 2018, un partout à Wembley. Donc pour les confrontations, léger avantage à l'Italie. Ensuite, pour ce qui est de l'historique en compétition, l'Italie a clairement un meilleur palmarès, avec en Coupe du Monde 4 titres et 2 finales perdues, et en Euro, 1 titre et 2 finales perdues. Oui, l'Italie reste quand même sur 2 échecs en finale, en 2000 et en 2012, mais ils ont quand même globalement beaucoup plus d'expérience. C'est un pays de titres, alors que l'Angleterre ne compte qu'une seule présence en finale, c'était lors de la Coupe du Monde 66, et bien sûr, oui, on peut dire 100% de réussite, ils ont gagné cette année-là. Mais l'Angleterre, au niveau international, a quand même l'étiquette de loser, l'éternel perdant. Historiquement, l'Angleterre a moins d'expérience dans les grandes compétitions. Donc deuxième petit point pour l'Italie. Mais ça reste du macro-football, on va dire. On va commencer à se rapprocher un peu plus du terrain. L'Angleterre a une équipe plus jeune, mais globalement plus expérimentée. Pour les matchs de Ligue des Champions, par exemple, la plupart des joueurs jouent à Chelsea, Manchester City, tandis qu'on a l'équipe d'Italie, à part les 2 défenseurs centraux et les 2 milieux de terrain, Jorginho et Verratti, est quand même nettement
moins cette expérience des gros matchs européens ou internationaux. On a quand même dans l'équipe d'Italie des joueurs qui jouent au Torino, à Sassuolo. On peut pas dire que ce soit l'équivalent de Manchester City qu'on citait tout à l'heure. Donc sur ce point-là, avantage Angleterre. Ensuite, on continue à centrer un petit peu plus sur cet euro. Gros avantage pour l'Angleterre, c'est qu'il joue à domicile. Alors même si c'est pas toujours un gage de réussite, on se souvient de la France en 2016 ou du Portugal en 2004, on peut pas nier que ça a quand même une sacrée importance, surtout avec le contexte actuel de Covid où il y aura assez peu d'Italiens dans le stade. Ça a une importance. On sait que l'Italie, le seul euro qu'ils ont gagné en 68, c'était chez eux. L'Angleterre, la seule Coupe du Monde qu'ils aient gagnée, c'était chez eux. Ça a clairement une importance de voir concrètement les fans autour de leur hôtel, autour du stade. Ça leur donne forcément une sacrée motivation. Et on peut aussi souligner que les deux matchs que l'Italie a joué à Wembley dans cet euro, contre l'Autriche et contre l'Espagne, n'ont pas été forcément très à l'aise. Donc voilà, le fait de jouer à domicile, avantage pour l'Angleterre. Ensuite, au niveau de la fatigue des joueurs, les deux équipes viennent de jouer un match à prolongation, donc sur ce point-là, à égalité, mais globalement, l'Angleterre a effectué presque toute la compétition à domicile, tandis que les joueurs italiens ont dû voyager un petit peu plus. Et surtout, ça je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, les joueurs anglais ont terminé la saison beaucoup plus en forme que tous les autres joueurs européens. Il n'y a qu'à voir la différence physique qu'il y avait sur les demi-finales de Ligue des Champions entre les clubs anglais et les autres, c'était assez net. Et là encore, dans cet euro, on voit que l'Angleterre est de plus en plus en forme, monte en puissance, donc au niveau fatigue, au niveau physique, avantage Angleterre. Alors ensuite, si on continue à se focaliser un peu plus sur l'euro, l'Italie a inscrit 11 buts et en a encaissé 3. Globalement, ils ont très bien entamé la compétition avec des matchs très bien maîtrisés sur la Turquie, la Suisse, et plus ça va, plus ils commencent à piocher, plus ça commence à être difficile. Alors certes, ils ont affronté des adversaires plus relevés, Autriche, Belgique, Espagne, mais globalement, c'est quand même de plus en plus difficile pour eux. Tandis que l'Angleterre en est à 10 buts inscrits, un seul encaissé. Ils ont commencé la compétition plutôt timidement, avec des matchs pas vraiment impressionnants, et plus ça va, plus ils prennent confiance. Leur victoire contre l'Allemagne en 8e leur a fait beaucoup de bien, au niveau physique, au niveau mental, donc plus ça va, plus ils montent en puissance. Alors certes, on pourra dire que le match contre l'Allemagne était peut-être leur seul gros test de cet euro, mais globalement, la dynamique est du côté de l'Angleterre. Donc sur les derniers matchs observés, notamment les demi-finales, l'Angleterre me paraît un petit peu plus au-dessus, je trouve qu'ils ont plus de jus, tandis que l'Italie me paraît au bord de la rupture. Donc voilà pour les différents points qui me semblaient importants pour peser le pour et le contre. Il y en a un autre, un peu plus difficile à évaluer, à quantifier, c'est l'âme de l'équipe. Alors certes, en Angleterre, il y a un énorme engouement populaire, bon, presque comme à chaque grande compétition, mais là, le fait d'évoluer à domicile, forcément, c'est exacerbé. La chanson It's Coming Home tourne en boucle, mais l'Italie n'est pas en reste, et surtout a une énorme motivation pour oublier la grosse désillusion de 2018 où ils n'ont pas pu se qualifier pour la Coupe du Monde. Ça a vraiment marqué le pays. Et globalement, l'Italie a toujours su se relever de gros échecs. Éliminé au premier tour de la Coupe du Monde 66, ils gagnent l'Euro 68. Éliminé au premier tour de l'Euro 2004, ils gagnent la Coupe du Monde 2006. Donc là, ce serait pas surprenant de les voir rebondir aussi haut après de tomber si bas. Et enfin, une dernière chose, où là, on s'éloigne un peu plus du football, mais l'Italie a été un des pays les plus touchés par le Covid l'année dernière. Et l'histoire est faite que de certains grands malheurs, parfois naissent de grandes réussites. Donc un petit point en plus pour l'Italie. Donc voilà, j'essaye d'être le plus concis possible, sinon les vidéos dureraient des heures. On se retrouve avec un bilan quand même très équilibré, comme le sera la finale, je pense. L'Angleterre n'a encaissé qu'un seul but dans cet euro. L'Italie n'a pas encaissé plus d'un but par match depuis plus de 3 ans. On a 2 excellentes défenses, 2 excellents gardiens. Donc je pense vraiment pas qu'on aura une avalanche de buts sur ce match. On peut parier assez sereinement sur moins de 2,5 buts dans le match, à 1,40 sur Winamax. C'est ce qui me paraît le plus sûr sur ce match. Ou bien sur moins de 1 but à la mi-temps, à 1,42. Donc moins de 1 but, ça veut dire que c'est bon pour 0 but, remboursé pour 1 but, et perdant au-delà. Donc vu la physionomie des équipes, c'est un match qui peut tout à fait aller en prolongation. Je donne un léger avantage à l'Angleterre. Donc on peut tenter le combi Angleterre ou nul et moins de 2,5 buts, proposé à 1,86 sur Winamax avec l'option My Match. Et ensuite, s'il devait y avoir un buteur, je pense que ce serait Harry Kane. 2,75, c'est une très belle cote. Je peux aussi vous proposer un autre My Match, vraiment pour le fun. Ce serait le score exact 1-0 ou 2-0 pour l'Angleterre. Même si je vois pas un gros écart entre les deux équipes, si l'Angleterre mène 1-0, l'Italie pourrait avoir tendance à se dégarnir et l'Angleterre marquer en contre-attaque. Donc voilà, 1-0 ou 2-0 et but de Harry Kane à la cote de 7,75. Alors je vous le disais, c'est un match vraiment très équilibré. D'ailleurs, les cotes sont très équilibrées. Léger avantage pour l'Angleterre, mais c'est quand même des très belles cotes. Donc si vous le souhaitez, c'est vraiment l'occasion de profiter des bonus spéciaux mis en place par les bookmakers pour 7 € avec votre premier pari remboursé s'il est perdant. Il y en a plusieurs qui le font. On va prendre par exemple BetClick et VBet qui ont la même offre de bienvenue. Premier pari perdant remboursé jusqu'à 200 €. Par exemple, si vous inscrivez sur BetClick et que vous misez 200 € sur la victoire de l'Italie, donc là on parle de la victoire finale de l'euro, pas le 1N2. Là, il nous faut que 2 possibilités. Donc l'Italie à 2 sur BetClick et l'Angleterre à 1,78 sur VBet. Vous misez 200 € sur l'un et sur l'autre. Vous êtes sûr de gagner avec l'un et d'être remboursé avec l'autre. Offre de bienvenue comparable, un petit peu moins intéressante chez Unibet et NetBet, où là votre premier
premier pari perdant est remboursé jusqu'à 150 €. Mais vous pouvez faire pareil, vous mettez 150 € sur la victoire de l'Italie à 1,98 sur Unibet, 150 € sur la victoire de l'Angleterre à 1,73 chez NetBet, et voilà, vous êtes sûr de gagner chez l'un et d'être remboursé chez l'autre. Autant vraiment profiter de ces bonus de bienvenue qui s'arrêtent dimanche. Voilà, ça prend 5 minutes pour s'inscrire sur ces sites de paris, si vous êtes majeur bien sûr, et vous trouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Allez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle finale. Moi j'ai vraiment hâte d'y être. Angleterre ou Italie, je serai très content dans les deux cas. Ce sera un beau champion et après on aura droit à des vacances bien méritées. Allez, ciao à tutti!